La pièce se place dans un moment de l'histoire de France où quasiment tout s'est effondré pour la jeunesse. C'est-à-dire, la Révolution a échoué parce que c'est Napoléon qui est arrivé, qui a imposé l'Empire, un empire vraiment empire, quoi. Et puis il s'est cassé la figure à Waterloo, c'était des milliers de morts dans la boue. Et ensuite, la restauration, donc c'était fini, la révolution des espoirs, même les espoirs qu'il y avait eu avec Napoléon. Et c'est un monde en cendres, c'est un monde dépressif, déprimant, où la jeunesse n'a plus d'espoir. Et là, dans ce monde-là, a lieu cette pièce, qui est la rencontre d'un homme et une femme qui en fait, bien sûr, s'aiment, mais qui ont un mal fou à se le dire. Pourquoi? Parce que ils sont tous les deux prisonniers de rôles et d'une société totalement inadéquate à leurs désirs. C'est l'histoire d'une traversée et à la fin, ils se rencontrent et donc c'est une ouverture. Enfin, la pièce propose une réelle ouverture avec une fin heureuse en fait. Donc malgré ce fond de société aussi gangrénée par le vacarme politique qui les environne. Elle lui sort un discours totalement féministe où elle lui fait comprendre qu'elle en a marre qu'on lui fasse la cour en permanence. Lui, il comprend pas trop parce que il se sent rejeté alors qu'elle lui dit que sincèrement elle a envie d'un vrai rapport avec un homme. Et tout d'un coup, il arrive à trouver la force de lui dire son amour, de lui dire à quel point il l'aime et voilà, ça explose et enfin ils arrivent à se retrouver. Et ce que je trouve beau dans cette pièce, c'est que sur un fond de fin de monde, sur un fond d'une société complètement dans laquelle ils ne croient plus en fait, ils arrivent à trouver la force pour y croire encore, pour croire à quelque chose et croire en eux-mêmes et en ce quelqu'un qu'ils aiment. Et vraiment, peut-être pour moi, c'est l'une des plus belles choses dans cette pièce. C'est que tout d'un coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait pour y croire encore et comment, à travers l'amour, on peut retrouver ce mouvement qui nous fait aimer le monde, finalement.